Niché en plein cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, le camping de Meulenbach se trouve à proximité de plusieurs sentiers de randonnée. De passage sur la région, ces cyclo-randonneurs ont d'ailleurs choisi d'y séjourner le temps d'une nuit. On est passé beaucoup par la forêt, par des chemins forestiers, on s'est même un petit peu perdu, mais on a fini par trouver. Et comme il n'y a pas d'hôtel à Stutzelbronn, je suis tombé en cherchant sur Internet sur ce camping. Et on a réservé un pod pour une nuit. Des pods, des hamacs ou encore un tipi. Pour attirer ces touristes de passage, le camping familial 4 étoiles joue notamment sur ces hébergements atypiques. Voilà, bienvenue chez les cabanes randonneurs. Ah, c'est vraiment l'ambiance rustique là. Voilà, oui, en ambiance rustique. Lanterne, bougie. Nature, c'est ce que recherchent les randonneurs souvent, et les cavaliers aussi. À la limite, si j'avais une grange avec du foin et de la paille, ça ferait l'affaire aussi. Certains demandent. Donc, on a fait ces hébergements nature, une fois pour 2 personnes, une pour 3 et une pour 4. Au total, ce sont 320 emplacements que compte le camping, dont 40 sont réservés pour les tentes et les camping-cars. Plusieurs espaces d'accueil dédiés aux randonneurs et aux cavaliers ont également été aménagés sur le camping. Là, ce sont les paddocks où les chevaux attendent donc le cavalier. Les rampes de fixation pour le cheval, le temps d'enlever les selles. Et donc cette caravane ainsi que cet abri, ce sont des selleries où le cavalier met sa selle, qui sont bien sûr très précieuses, et la tonne à eau pour avoir de l'eau pour le cheval. La famille Lepert, gérante du camping, cherche toujours de nouvelles pistes pour le faire évoluer. Et donc cette tour blanche que vous voyez là-bas, c'est un ancien transformateur électrique qui a été reconditionné en salle de bain familiale. Et d'autres projets de développement sont à l'étude, même les plus insolites. On avait 2 cabines de téléphone sur le camping et ils sont venus les enlever et puis je leur dis écoutez, laissez-moi en une si ça ne vous gêne pas. Ils allaient les détruire. Et donc j'ai réussi à faire de telle façon qu'ils me la laissent. Je la garde en souvenir et puis je cherche une idée pour l'exploiter. Alors ce sera une petite bibliothèque, un biblio-échange. Pour le moment, il y a des numéros de téléphone, un agenda qui est à l'intérieur, un téléphone. On verra. De temps à autre, il y a des personnes qui vont à l'intérieur pour se partager des petits secrets. Voilà, comme ça, ils sont tranquilles. Prochaine évolution à venir, la création d'un nouveau village à destination des touristes. Comme celui, petit village de la Clairière, ça donnera une forêt de brocéliande ou le village gaulois ou quelque chose de ce genre, avec des hébergements bien sûr atypiques qui attendent le temps de le faire et les finances. Donc c'est dans les tuyaux, ça va se faire. L'objectif est de répondre à une demande de la clientèle, essentiellement de la région. C'est ce qu'on recherche en fait. Un endroit calme pour se ressourcer, franchement ici c'est l'idéal. Alors nous avons des clients résidentiels du Pays de Bitche, quand je dis Pays de Bitche, village à 15-20 km, qui sont chez nous clients à la saison. Nous avons l'Alsace qui est juste à côté, donc Reichshofen, Niederbronn, des clients, Haguenau et effectivement la grande ville de Strasbourg, une petite heure de route, des gens qui viennent chez nous, soit en tourisme, quelques jours, ou alors carrément une place à la saison. En attendant que tous ces projets se concrétisent, les campeurs profitent de ce coin de verdure pour se ressourcer au bord de l'étang de 2 hectares avant de reprendre la route pour découvrir la région.